Bonjour, et nous reprenons l'étude du livre de Shmuel et nous sommes au chapitre 7. Donc, on avait vu que le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, avait été pris en captivité par les Philistins, les Philistins, mais ça leur a apporté beaucoup de malheur, donc ils ont voulu s'en débarrasser. Finalement, elle est arrivée dans un endroit qui s'appelle Beth Shemesh. Et là-bas également, étant donné que les villageois se sont comportés, ont montré un manque de respect vis-à-vis de l'Arche Sainte, alors eux aussi ont été punis et décimés par une épidémie. Et ils ont décidé d'envoyer des messagers à Kiryat Yearim pour leur demander de récupérer l'Arche Sainte. Alors les gens de Kiryat Yearim sont venus, ils ont fait monter l'arche de Dieu, et ils l'apportèrent dans la maison d'Avinadav Bagiv'a dans la colline, et son fils Elazar, ils l'ont préparé, ils l'ont formé pour garder l'arche de Dieu. Donc les gens de Kiryat Yearim, au contraire, ils ont fait preuve de beaucoup de respect et beaucoup d'attention à l'égard de l'Arche Sainte, et ils ont nommé Elazar, le fils d'Avinadav, pour garder l'Arche de Dieu. Ce fut depuis le jour où l'Arche a été installée à Kiryat Yearim, les jours se multiplièrent et ils ont atteint 20 ans. L'arche est restée à Kiryat Yearim pendant 20 ans, durant lesquels les Béné Israël se sont rassemblés pour prier à Dieu. Donc il y a eu un mouvement de retour vers Akadosh Baruch Hu, où tous les Béné Israël se sont rassemblés autour de cette arche et prié Hachem. Shmuel a dit à toute la famille d'Israël, ici on ne dit pas Béné Israël, on appelle Beth Israël, la famille d'Israël. Shmuel s'est adressé à toute la famille d'Israël en leur disant, si vous revenez vers Dieu de tout votre cœur, alors éradiquez, enlevez toutes les divinités étrangères qui sont chez vous et toutes les ashtaroth, et préparez votre cœur à Dieu et servez-le à lui uniquement, et qu'il vous sauve de la main des Philistins. Donc il faut éradiquer l'Avodazara qu'il y a en nous, il faut préparer son cœur à servir Dieu uniquement, rien d'autre que Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu vous sauvera de la main des Philistins. Les Béné Israël ôtèrent de chez eux toutes les idoles du Baal et des Ashtaroth, et ils ont servi Dieu uniquement. Ça veut dire qu'ils ne pensaient plus à rien d'autre. Il n'y a que Dieu et c'est tout. Shmuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai pour vous à Dieu. Donc Shmuel organise un grand rassemblement. Alors, on sait qu'il y a eu plusieurs rassemblements à l'époque de Moshe Rabbeinu. Rashi nous dit pour la paracha de Kedoshim, Rashi nous rappelle que comme c'est une paracha très importante, alors Moshe a rassemblé tous les Béné Israël pour leur enseigner les mitzvot de la paracha de Kedoshim. On sait que tous les 7 ans, à la fin de la fête de Sukkot, à Sukkot qui suit l'année de la Shemitah, il y avait une mitzvah de Hakhel, du grand rassemblement. Donc ici aussi, Shmuel a proposé un rassemblement de tous les Béné Israël. Ils se rassemblèrent à Mitzpah
Alors, si je traduis mot à mot, ils puisèrent de l'eau et ils le versèrent devant Dieu. Ils jeûnèrent ce jour-là et ils dirent là-bas, nous avons fauté envers Hachem. Shmuel jugea les bénis Israël à Mitzpah. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils se sont rassemblés à Mitzpah comme Shmuel l'avait proposé, mais ils ont puisé de l'eau. Ils n'ont pas puisé de l'eau dans un puits pour le verser comme ça devant Dieu. Non. Ils ont puisé de l'eau, ça veut dire quand on puise de l'eau, l'eau elle est au fond du puits, on la remonte. Et eux, ils ont fait remonter, ils ont fait rejaillir tous leurs sentiments et ils ont pleuré, ils ont versé des larmes devant Dieu. Et ils ont jeûné et ils ont reconnu, ils ont fait le vidouille de la reconnaissance des fautes. On a fauté vis-à-vis d'Hachem. Ils ont pris conscience de cela. Donc ils ont fait tchouva. Et Shmuel jugeait les bénis Israël à Mitzpah. C'est-à-dire que Shmuel, il a rétabli l'ordre social. Celui qui donne de l'argent à quelqu'un d'autre, il faut le payer. Celui qui a causé des dommages, ou bien même si quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis d'Hachem, dans les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, eh bien, il doit faire tchouva et il doit améliorer son comportement. Maintenant, ce rassemblement qui était un rassemblement de Teshuvah, donc un rassemblement spirituel, il a été mal perçu par les voisins Pélishtim. Les Pélishtim ont entendu que les bénis Israël se sont rassemblés à Mitzpah et ils ont cru que les bénis Israël s'apprêtaient à leur déclarer la guerre. Alors les chefs des Pélishtim sont montés vers Israël parce que celui qui attaque le premier, eh bien, il va gagner. Et les bénis Israël ont entendu que les Pélishtim sont sur le pied de guerre. Va yiré ou mipene Pélishtim, et les bénis Israël ont eu peur à cause des Pélishtim. Alors les bénis Israël dirent à Shmuel, Al taharesh mimenu miz'ok el Adonai Eloheinu. Ne te tais pas, c'est pas le moment de se taire. Ne te tais pas et ne t'empêche pas de prier à Kadosh Baruch Hu et qu'il nous sauve de la main des Pélishtim. On se rappelle qu'au moment où les bénis Israël se sont retrouvés devant Yam Souf, et Moshe a commencé à prier, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu pries? C'est pas le moment de prier. Dis aux bénis Israël d'avancer. Et Moshe leur a dit aux bénis Israël, Dieu fera la guerre pour vous, et vous taisez-vous. Mais là, les bénis Israël disent à Shmuel, ne te tais pas, et continue à prier Hachem pour qu'il nous sauve. Shmuel a pris un petit télé halaf echad, un agneau de lait, ça veut dire un agneau tout jeune qui continue, qui est encore en train de téter le lait de sa mère. Et il l'a apporté en sacrifice holocauste entièrement à Hachem. Et Shmuel a prié Dieu pour les bénis Israël et Dieu l'a exaucé. Alors que Shmuel il a porté le sacrifice holocauste et que les Pélishtim se rapprochaient sur le sentier de la guerre contre Israël, Akadosh Baruch Hu a fait entendre un tonnerre tonitruant, un coup de tonnerre très très fort ce jour-là sur les Pélishtim, et il les a étourdis et ils sont tombés devant les bénis Israël. Alors les hommes d'Israël sont sortis de Mitzpah et ils ont poursuivi les Pélishtim et ils les ont frappés jusqu'en dessous de l'endroit qui s'appelle Bet Kar. Bet, Rashi nous dit, c'est Bet Sharon, le nom de l'endroit. Shmuel prit une pierre, il la disposa entre Mitzpah et entre l'aiguille, entre la dent, comme vous avez dans les Alpes, vous avez une montagne qui s'appelle la dent du chat. Donc ici aussi, c'était un rocher qui avait une forme qui rappelait la forme d'une dent. Donc il a pris une pierre, il a déposé entre
l'endroit qui s'appelle Mitzpah, et entre ce rocher, qu'on appelle chêne, et il a appelé, cette pierre, il l'a appelée Even Ha'azer, la pierre de l'aide. Et il a dit, jusque-là, Dieu nous a aidés. Ça veut dire, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, on est conscient qu'on n'a rien fait du tout. C'est Dieu qui nous a aidés, et de même qu'il nous a aidés jusqu'à présent. Akadosh Baruch Hu va continuer à nous aider. Les Pélishtim se sont soumis, et ils n'ont plus récidivé, ils ne sont plus revenus dans les frontières d'Israël, et la main de Dieu s'est appesantie sur les Pélishtim pendant toute la vie de Shmuel. Et les villes que les Pélishtim avaient pris des bénis Israël retournèrent à Israël, donc elles sont revenues sous le gouvernement d'Israël, depuis Ekron jusqu'à Gath, ainsi que Gevoulan. Israël les a sauvés de la main des Pélishtim, et ce fut la paix entre Israël et le Hémoréen. Donc tant que les Pélishtim étaient sur le pied de guerre, et tant que les Pélishtim étaient plutôt vainqueurs, les Hémoréens s'associaient avec les Pélishtim contre Israël. Mais maintenant que les Pélishtim ont été battus, ont été vaincus et qu'ils se sont soumis à Israël, même les Hémoréens ont pactisé avec Israël. Shmuel jugeait Israël durant toute sa vie, et Shmuel était itinérant, il n'était pas sédentaire, il était itinérant. Il allait d'année en année, il faisait le tour de Beth-El, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces endroits-là. Et pour ceux qui ne pouvaient pas accéder à ces endroits-là pour consulter Shmuel, ou Tchouvato à Ramata, alors il répondait à Rama, car c'est là-bas que se trouvait sa demeure, et c'est là-bas qu'il jugeait Israël. Ça veut dire, bien sûr, il était itinérant, il allait d'un endroit à l'autre, mais il avait aussi son quartier général, son bureau, son cabinet, où il recevait les bénis Israël pour répondre à leurs questions et les juger. Et il construisit là-bas un autel en l'honneur d'Hachem.